Brigitte, il m'est arrivé d'avoir visité un centre d'éléphants et d'avoir vu les éléphants en train de bouger la tête comme ça, là, tu vois. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux raisons à ça. Ou alors ton éléphant, psychologiquement, il est atteint et qu'il est trop attaché, trop seul et ça va pas. Et tu vois, par exemple, Tammy, elle est calme à un moment donné. Là, elle a à manger, donc elle est très calme. Mais là, il est 4h, 16h, ou près de 16h. Donc d'ici 5-10 minutes, quand elle aura plus à manger là, elle va commencer à le faire. Mais chez elle, c'est pas parce qu'elle est mal, c'est parce qu'elle sait que c'est l'heure de manger et que la nourriture n'est pas encore arrivée. Donc tant qu'elle a ses maïs, elle ne le fera pas. Mais après, elle sait qu'elle doit avoir à manger et si elle ne voit pas arriver ces tiges de maïs ou les bananiers ou l'arbre à éléphant, elle va commencer à s'impatienter. Et plus elle va s'impatienter, et plus elle va faire le signe de l'infini avec la tête. Ça, c'est un cas de figure. Si vous y allez et que l'éléphant il fait ça toute la journée, c'est que cet éléphant, psychologiquement, c'est pas bon. Vous voyez ça aussi dans les zoos chez nous, en Europe. Il y a des éléphants qui sont là comme ça, parce qu'ils sont tout seuls aussi. Un éléphant a besoin de vivre en groupe. Et là, on va retrouver ce tic même dans un zoo où ils sont apparemment relativement bien. Mais s'ils sont tout seuls, c'est un tic qu'ils vont avoir aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Si c'est récurrent, c'est un gros problème. Si c'est comme Tammy qui fait ça à 4h, 4h30, elle, c'est parce que, oh là, les petits gars, vous êtes en retard, il y a ma bouffe qui doit arriver. C'est tout. Sans doute la question la plus importante maintenant, d'où vient ton amour des éléphants? Ça, je suis très curieux. Ben, écoute, pour mon anniversaire, mon ex-mari m'a offert une semaine avec les éléphants, une semaine en éco-volontariat. Donc j'ai été, et mon premier contact avec un éléphant, j'étais dans le centre, j'étais à une table basse, très très basse. Et j'étais seule parce que c'était au mois de septembre, et au mois de septembre, la Thaïlande, il n'y a personne. Donc j'étais seule et j'ai senti une présence derrière moi et je me suis retournée. Et là, j'ai levé la tête comme ça. C'était une éléphante qui était immense, qui était à peu près de la taille de Douille-Douille. Donc quand vous vous êtes assis très bas et vous faites ça, waouh, j'ai eu un choc. Et en fait, son maout n'était pas là, mais je n'avais pas vu, il était sur une terrasse au-dessus, il surveillait. Donc moi, j'avais l'impression d'être seule avec cette éléphante qui a commencé à ronronner. Donc le ronron, c'est comme un ronron de chat, mais avec 3 tonnes, quoi. Et c'est exceptionnel, en fait. Et là, j'ai eu un choc. Et je me suis dit, mais ils sont extraordinaires. Extraordinaire. Un éléphant, ça fait attention à vous. Si vous montez un éléphant à crue, je vous jure, toutes les personnes qui l'ont fait, moi je ne le fais plus, je l'ai fait une fois, ça va, c'est bon, ça m'a suffi. Mais vous mettez les jambes derrière les oreilles et l'éléphant, quand il va bouger la tête, parce que nous on les laisse manger partout pour manger en haut, en bas, l'éléphant ce qu'il va faire c'est qu'il va ramener ses oreilles sur vos jambes et qu'il va serrer avec ses oreilles, il va serrer vos jambes pour ne pas que vous tombiez. S'il sent que vous penchez un peu comme ça, il va mettre un coup d'épaule de lui-même, on lui demande rien, il va mettre un coup d'épaule, hop, pour vous remettre d'aplomb. Hier, j'ai assisté à une scène en arrivant en fait au centre d'éléphants. J'ai vu limite les 2 éléphants se battre et l'un des 2 qui a rompu les chaînes avec une telle facilité. Alors j'ai 2 questions, Brigitte. Pourquoi ils sont enchaînés? Et la deuxième question, c'est comment un éléphant peut-il rompre les chaînes aussi facilement?
Sera-ce psychologique? La chaîne, c'est seulement un lien psychologique. Il faut se dire qu'un éléphant, Tao est petite, elle fait 2 tonnes 6. Douille qui a rompu sa chaîne hier fait 3 tonnes. Et ce sont de très grosses chaînes. Un coup de patte, si elles veulent, elles brisent leur chaîne en fait. Et pour elles, c'est psychologique aussi parce que quand on les attache dans les centres où c'est bien, où ils ne sont pas attachés toute la journée, le fait d'être attaché, ça veut dire maintenant on est le soir ou on est le midi, donc on t'attache parce que tu vas avoir à manger et pour le soir parce que tu vas pouvoir dormir aussi. Et d'ailleurs Jack dans son centre, c'est la difficulté qu'il avait, c'est de déshabituer l'éléphant à la chaîne parce qu'il s'était aperçu qu'essayer de ne pas leur mettre de chaîne, les éléphants ne dormaient pas parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité, parce que toute leur vie ils ont eu ça. Et c'est pas vraiment une entrape, c'est une entrape psychologique, mais pas physique. Parce qu'à n'importe quel moment, un éléphant peut briser sa chaîne. Alors les amis, j'ai quelques questions quand même pour Brigitte importantes, notamment sur ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dago, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Et elle sort. Elle sort. Attendez, bon, on allait discuter, mais restez là parce qu'on va en discuter de toutes les façons. Là, elle sort du bain. Donc on va regarder. La boue pour un éléphant, c'est quelque chose qui va le protéger des coups de soleil. Parce qu'un éléphant, aussi gros que ça soit, avec du cuir, ils peuvent avoir un coup de soleil. Donc la boue les protège ou du froid ou de la chaleur. D'accord. Je vais voir ça de près. Oui. Regarde ça, quand on va partir de là. C'est dégueulasse, mon pied. Hein? On n'épluche pas les bananes et on donne les mains de bananes entières. Tao, ici, c'est pas le cas parce que Tao ne mange pas très bien. Sur 4 dents, il n'en a plus que 3. Je sais pas vous, mais moi, ce genre de moment, je me dis, c'est simplement magique. Voilà. Ici, Tao, de ce côté-ci, elle ne nous voit pas. Elle n'a pas une cataracte. Elle a un œil crevé carrément. Parce que là où elle était, ils ont joué avec des lance-pierres. Et il y en a un qui a chopé son œil. Donc en fait, Tao, du côté droit, ne voit rien. Mais elle entend très bien, par contre, elle sait que je suis là. Alors là, on va demander à Brigitte, qu'en est-il du dago? À quoi sert-il? Et voilà, elle vous répond tout de suite. Voilà, alors ceci, ça s'appelle... On l'appelle le dago, certains l'appellent hawk ou crochet. Ok? Ça peut servir à diriger un éléphant. En général, on ne va pas l'utiliser. Mais ceci, si un éléphant pète un câble, il faut bien vous imaginer que Tao, elle fait 2 tonnes 6. S'il y a quelque chose qui lui fait peur, qu'elle part en courant, c'est surtout ça le danger chez un éléphant. S'il part en courant à cause de la peur, il ne va pas s'arrêter. S'il y a un humain devant, un animal devant, il va tout exploser. À part ceci, il n'y a rien qui va l'arrêter. Ce qu'on peut l'utiliser aussi, c'est pour lui donner un ordre et simplement faire ça sur sa peau. Alors vous voyez là? Ok? Vous voyez que j'appuie? Vous voyez? Mais j'ai pas de sang, ok? Vous voyez? Et moi, je ne suis pas un éléphant. D'accord? On va l'employer comme ça, ou alors on va l'employer comme ça. On prend l'oreille, avec mes cheveux, ça, ma papa. On prend l'oreille comme ça, on passe, et puis on tire comme ça. Vous voyez, ça me fait pas mal. D'accord? Je peux le faire sur n'importe qui, ça fera pas mal.
Bon, il est important aussi de dire que tous les dagos ne sont pas les mêmes. Ici, vous voyez, la pointe est ronde. Vous voyez, là, c'est pas pointu en fait. Ouais. C'est pas pointu. Et l'intérieur est creux? Non, non, c'est du fer. Okay. Donc, c'est pas pointu. Donc, ça va pas blesser l'animal. C'est pas partout pareil, en fait. Il y a des dagos qui sont extrêmement pointus, qui sont même coupants. Donc là, moi, j'oserais jamais faire ça avec. Donc voilà, si vous allez dans un endroit, c'est pas parce qu'il y a des dagos que c'est un mauvais camp. Il vous suffit juste de demander au maout de regarder son dago, de vérifier ici si vous pouvez passer le doigt comme ça et si ça vous coupe ou pas en fait. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des camps où on dit non, non, nous n'employez pas de dago. Mais il faut savoir que dans ces camps-là, il faut bien observer les mains des maouts. Parce que je connais qu'un camp où apparemment ils n'ont rien, mais où sinon les autres, ils prennent des clous ou des petits canifs dans leurs mains. Ce qui fait que vous ne les voyez pas. En fait, c'est pour faire plaisir aux touristes, pour ne pas montrer ceci. Mais en fait, ils piquent l'éléphant avec un petit canif ou un clou, ce qui fait vachement plus mal que ceci. Et la différence, c'est qu'avec le canif ou le clou, vous ne voyez rien. Vous ne voyez absolument rien. Tandis qu'avec ceci, si un maout se sert de ceci, vous le verrez. Donc, j'aime autant avoir ça, qui est vachement plus sécure, parce que dans les endroits où ils utilisent des clous et des canifs, il faut savoir qu'il y a des maouts qui meurent, parce qu'ils n'arrivent pas, ils doivent aller au contact de l'éléphant avec le clou ou le canif. Tandis qu'ici, avec un dago, vous avez la longueur du bras plus la longueur du dago. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller au contact de l'éléphant. Donc c'est plus safe aussi, ça va ma belle. C'est plus safe aussi pour le maout. Et je crois que c'est primordial. Maintenant, le problème n'est pas le dago en soi. Le problème est l'humain qui est au bout du dago. Attends. Separat. Mais shop separat, là, someone qui separat. Il n'y a plus ma belle. Hop. Donc, ça ne craint pas de rentrer dans l'enclos alors qu'il y a le bébé? Non, j'ai demandé à Pam, il m'a dit pour toi, ça va. En fait, comme je disais tout à l'heure, le dago, c'est pas le problème. Le dago, il n'y a pas de problème. Tu vois, mais je ne m'approche pas. C'est la personne qui tient le dago qui est un problème, en fait. Un maout qui a peur de son éléphant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va frapper son éléphant. C'est hyper important qu'un maout n'ait pas peur de son éléphant. Parce que l'éléphant, si tu as peur de lui, l'éléphant, il va le sentir. Et il ne t'écoutera plus. C'est terminé. Hoxipi. Oh, c'est... ครับอันนี้กี่ปี En fait, c'est la nurserie et la maternité. C'est là qu'on va mettre les poules avec le coq pour qu'ils aient des petits. D'ailleurs, il y en a. Et après, les petits, on va les laisser en liberté. Mais si on les laisse comme ça en liberté, ils ne font pas 2 jours. Avec les chiens, c'est une catastrophe. Rồi. Đưa đi. Rồi, đi.